Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ce qui va suivre est une étude que je considère stupéfiante concernant la signification du premier chevalier d'Apocalypse 6. Débutons tout en lisant les 2 premiers versets. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. À l'ouverture du premier sceau apparaît un cheval blanc, monté par une sorte de guerrier victorieux. Ce premier cavalier avait un arc et une couronne. À cause du cheval blanc, certains pourraient le comparer à Jésus-Christ, tel que décrit au chapitre 19 du même livre. Cependant, Apocalypse 19 dévoile un individu très différent de celui du chapitre 6. Le Christ, revenant sur terre, porte un vêtement taché de sang et, sur sa tête, plusieurs couronnes, comparées à une seule pour le premier chevalier d'Apocalypse 6. Ce qui différencie aussi Jésus-Christ du chevalier d'Apocalypse 6 est le fait qu'il y a plusieurs armées qui l'accompagnent, montées eux aussi sur des chevaux blancs, qui est son épouse. L'arme qu'il détient n'est pas un arc, mais plutôt l'épée aiguisée de sa parole. Les divergences manifestées entre les 2 descriptions suggèrent que le premier des 4 cavaliers représente un imposteur, un faux messie. Maintenant, d'après ce que je vais vous partager, Apocalypse 6.2 semble avoir une autre signification en lien avec la situation actuelle de la crise du coronavirus. On pourrait donc dire qu'elle a une double signification. Débutons avec une étude spécifique du verset des mots blancs, cheval, arc, couronne et vainqueur ou vaincre. Le mot blanc est liokos en grec, qui signifie, sans aucune surprise, la couleur blanche, mais aussi lumière. Le cheval blanc est hippos pour cheval. Du temps de l'apôtre Jean, il pouvait servir à déplacer quelqu'un ou quelque chose d'un endroit à un autre. Un cheval voyage. C'est un mode de transport, de livraison, et ce cheval est directement connecté à la couleur blanche. Curieusement, l'établissement médical porte en général des vêtements blancs et peut facilement se déplacer partout dans le monde, n'est-ce pas? Bon, vous dites peut-être que j'exagère, mais donnez-moi un peu de temps. Vous allez voir que cela va se tenir. Continuons avec le mot arc, qui est toxon, qui signifie bien sûr arc et, tenez-vous bien, apparemment comme le tissu le plus simple, selon son mot d'origine ticto. Ah bon? Qu'est-ce qu'un masque? C'est un simple morceau de tissu. Cette description est une prophétie des derniers jours, frères et sœurs. Qui exige que les peuples du monde portent des masques? L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, une agence spécialisée de l'Organisation des Nations unies, l'ONU. Pas encore convaincu? Je peux comprendre. Continuons. Le mot couronne est stéphanos pour prix dans les jeux publics ou symbole d'honneur en général et couronne. Corona est le mot latin pour couronne, comme nous l'avons vu l'année dernière au tout début de cette supposément pandémie. Et ce qui est intéressant également à savoir est qu'il existe l'effet corona, aussi appelé l'effet couronne ou l'effet de couronne, qui est un phénomène de décharge électrique. Et comme si ce n'était pas assez, un coronavirus est un virus qui a l'aspect d'une couronne à cause des pointes tout autour. Une couronne signifie autorité et pouvoir. Les mots vainqueur et vaincre, quant à eux, veulent dire conquérir, surmonter, l'emporter ou obtenir la victoire. En d'autres termes, le premier chevalier d'Apocalypse 6 utilise sa couronne, qui est le virus, pour conquérir la terre. Satan, qui est Lucifer, qui veut dire porteur de lumière, est celui qui est derrière cette séduction de masse. Rappelez-vous qu'Apocalypse 18 nous informe que le jugement de Babylone la Grande, qui est les États-Unis d'Amérique, sera sa destruction, à cause, entre autres, qu'elle a séduit toutes les nations par ses enchantements. Mots pour médicaments, pharmacie ou encore sorcellerie. Ceci semble être le dernier avertissement de la part du Seigneur avant que l'Antéchrist, le roi de Babylone, apparaisse en personne.
Maintenant, il serait normal de se poser des questions à savoir si les 7 ans de tribulation étaient alors enclenchés. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est un nom définitif, même si cela semble être le contraire, parce qu'elle vient du premier chevalier associé à l'Antéchrist. Tout comme les 2 premiers versets d'Apocalypse 12 ont été accomplis avant le début des 7 ans, les 2 premiers versets d'Apocalypse 6 sont en train de se réaliser sous nos yeux, et ceci avant le début des 7 ans, puisque l'Église est toujours présente sur terre. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie. Celui qui retient l'Antéchrist est le Saint-Esprit à travers les enfants de Dieu. C'est à partir du moment que la vraie Église n'est plus présente sur terre qu'il pourra se manifester en personne sur la scène mondiale. Ainsi, il semble que vienne d'abord le cheval blanc de l'établissement médical qui a utilisé la peur et la panique pour lancer son sort magique, afin de soumettre et de conquérir le monde, via cette soi-disant pandémie, avec la technologie des nanoparticules et un système de crédit social géré numériquement par l'intelligence artificielle. La mise en place de ce plan diabolique conduira le monde à l'esclavage total et les gens ne pourront rien faire pour l'arrêter. En conclusion, par simple curiosité, allons voir ce que le numéro 2021 dans le dictionnaire Strong en hébreu et en grec signifie. En hébreu, c'est une arme de guerre. Tiens, tiens, tiens. Ce virus en est toute une arme, en effet, car elle est non seulement silencieuse, mais invisible. 2021 en grec, quant à lui, est mettre la main sur, c'est-à-dire entreprendre, aller, prendre en main, selon sa racine numéro 1909, qui est le même mot utilisé qu'au 16e verset d'Apocalypse 13 et la marque de la bête. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous laisse avec les 2 derniers versets de la Bible, en vous disant Shalom.